Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de mentalisation, de visualisation, de vivralisation. Si pour le troisième vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est plutôt normal, car c'est moi-même qui utilise ce terme qui sort directement de mon cerveau malade. On va voir en quoi les trois sont différents, sur quoi ils agissent et de quelle manière. On va donc commencer simple et rapide par ce qu'est la mentalisation. Donc, comme vous vous en doutez et comme le nom l'indique, ça va être votre faculté à appréhender dans le temps et l'espace une situation donnée, une problématique, afin de la solutionner, d'agir vraiment, de cogiter dessus pour comprendre comment par A plus B plus C on va arriver à la solution à Z. Il n'y a pas spécialement besoin d'approfondir plus ce sujet, je pense que tout le monde appréhende ce qu'est la mentalisation. On va passer donc à la visualisation. Là, c'est un petit peu plus conceptuel. Ça va être notre faculté, un peu comme son nom l'indique, à voir quelque chose pour le faire se manifester. Faire donc appel à notre pouvoir créateur pour que, en notre vie, en la réalité, prenne place et acte cette vision, cette image. Si par exemple, ceci est un problème que j'aimerais solutionner, et ceci, l'idéal que j'aimerais atteindre, sur cette image de mauvais, je vais visualiser l'image du bon, donc qui se superpose, jusqu'à ce que les deux images ne fassent plus qu'une, et que petit à petit, la mauvaise image se fond dans la bonne pour qu'il ne reste plus que la bonne image. C'est une manière donc différée ou indirecte d'aller chercher notre pouvoir créateur pour le manifester. Pour certains, cette manière de faire va être spontanément et définitivement peut-être même la meilleure. On a tous des prédispositions et la visualisation chez certains est particulièrement puissante. En ce qui me concerne, ça varie. C'est pour ça que j'ai cherché une autre méthode et que j'en suis arrivé à ce qu'est la vivralisation que l'on va donc aborder maintenant. Donc la vivralisation, là, à mon sens en tout cas, c'est notre faculté toujours à faire venir dans le vie, dans le concret et le réel, notre pouvoir créateur, le manifester, mais non pas en y mettant une image ou une intention, mais juste un lâcher-prise et un vécu de la chose que l'on aimerait atteindre. Si par exemple vous prenez un tissu de soie que vous caressez, la soie va être douce, agréable, chaleureuse, ça va juste vous créer une sensation de plaisir, vous n'allez pas vous forcer à la vivre, ça va être spontané. La vivralisation, c'est ça, c'est de manière spontanée et sans se forcer, vivre des émotions, des sensations, des vibrations, des concepts divers selon la situation que l'on aimerait voir se mettre en place. Une sensation d'épanouissement, d'abondance, tout ce qui pourrait nous être agréable, simplement le vivre pleinement. L'exemple qui me vient le plus spontanément et le plus efficacement pour en parler, ça serait de vous inviter à vous asseoir ou vous allonger, de fermer les yeux, de vous donner quelques instants comme ça pour vider votre tête, juste respirer. Puis, une fois que vous vous sentez un peu plus calme, simplement inviter à refaire surface en vous un souvenir particulièrement puissant et heureux. Quelque chose qui vraiment vous a marqué dans le sens positif. On pourrait bien sûr le faire aussi avec un souvenir malheureux, mais bon, ça serait quand même un peu dommage. Donc, une fois que ce souvenir va reprendre, c'est comme si, donc, à votre temps présent, se superposaient des sensations, des émotions, des phrases, des vécus du passé pour ne faire plus qu'un. Au début, vous avez peut-être un petit peu forcé la chose pour que ça revienne, puis très vite, une idée en entraînant une autre, ou plutôt un souvenir en entraînant un autre, chaque sensation, chaque chose vécue à l'époque va simplement découler naturellement comme un train qui passe. La vivralisation, c'est un peu ça. C'est comment, avec mon lâcher-prise, et juste ma spontanéité et mon naturel, je peux vivre la résolution d'une problématique ou simplement apporter quelque chose que j'aimerais apporter. Par exemple, dans le cadre d'une relation thérapeute-patient, comment je peux apporter un réconfort, une chaleur, un apaisement, là où il y a une douleur et une crispation. C'est vivre le confort, la chaleur, l'apaisement. Ce n'est pas la visualiser, mais c'est vraiment la vivre. Elle passe soit au travers de moi, soit directement canalisée sur l'endroit en question, endroit que je vis par ailleurs, que je ne subis pas, là est la nuance. Je ne subis pas la douleur ou la chose de la personne, je la vis avec détachement, pour en prendre note. Je la vis comme un souvenir, c'est-à-dire que j'en prends note, je vois pleinement de quoi il s'agit, mais elle ne m'affecte pas, elle ne m'atteint pas, elle ne se somatise pas dans mon corps, elle ne me fait pas vivre, à proprement parler, dans ma chair ce qu'il vit lui, ce qui serait particulièrement désagréable. Mais donc, une fois que j'ai ce vécu, un peu comme pour la visualisation, donc, je le transplante avec ce que j'aimerais vivre à la place, ou plutôt ce que j'aimerais que la personne puisse vivre. Voici donc ce qu'est la vivralisation.
Ça peut paraître un petit peu conceptuel, mais justement, une autre vidéo est en préparation. Elle devra arriver, je l'espère en tout cas sous peu, si tout se passe bien. Et vous pourrez donc la retrouver sur ma chaîne YouTube ou en cliquant ici, je la mettrai en lien sur cette vidéo. Et donc, je vous dis à très bientôt et avec plaisir. Merci beaucoup.